Séance ordinaire du Conseil du 17 janvier 2022 à 19h30 à huis clos via Teams. C'est bon, M. Lemar. Je vais partager l'écran. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre séance régulière du 17 janvier. Comme vous le savez, en étant comme ça, on va essayer, là, vu que vous allez avoir le tour à parler, là, quand pour être plus facile d'aller pouvoir mettre votre main quand vous voulez parler et vérifier pour pas qu'il y ait d'autres mains levées en même temps pour s'assurer qu'on ne parle pas d'eux en même temps. L'autre jour, c'est arrivé là, quelquefois, si on ne veut pas que la main est levée, on a de la misère à s'entendre parce qu'on parle d'eux en même temps. Moi-même, je vais faire attention pour pas parler en même temps que vous autres, là, pour être sûr que l'enregistrement se fasse bien. Mais ça prend un qui gère les mains levées plutôt, même si on est 2-3 élevés en main, il faut juste quelqu'un qui gère ça. Oui, c'est ça. Puis, soit que qui donne le droit de je peux vérifier, là, si Heidi a vu qu'elle a c'est elle qui va faire la lecture des points, là, parce que là, c'est plus facile pour elle, là, puis elle va vous le présenter en même temps, là. Fait que je vais vérifier, là, pour donner le droit de parole, là, puis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, vous me le direz. OK, Heidi, on va suivre ça, là, avec toi, là. Là, 1.1, c'est la période de questions. Oui. Donc, je fais un retour. J'ai affiché par avis public là, les séances à huis clos. Donc, j'ai mentionné aux gens qui pouvaient faire parvenir leurs questions par courriel ou par téléphone. Puis, j'ai pas reçu de demande. Par contre, je reviens sur une question qui a été posée par M. Jacques Leclerc, directeur incendie, lors de notre séance extraordinaire du 13 décembre 2021 concernant le budget. On a vérifié parce qu'il y avait une différence là, entre les revenus pour services rendus, entre les revenus budgétés 2021 versus 2022, donc 2022 pour l'année en cours ici, était plus élevé que 2021. J'ai vérifié, puis c'était les revenus par rapport aux bornes 911. L'année passée, on l'avait budgété, mais c'était dans un autre poste, puis après vérification puis réflexion avec Jessica, on a convenu de mettre ça dans le service rendu. Fait que c'est pour ça que la marge était quand même assez différente. C'était vraiment par rapport aux bornes 911. C'était mon Ça retour. va bien tous? OK. Oui. Là, pour l'adoption de l'ordre du jour, là, Heidi, tu avais d'autres points à rajouter à l'ordre du jour, hein? Oui, moi j'ai 2 points à ajouter. J'ai 8.2 résolution bio-hockey, puis 8.3 politique de partage des responsabilités entre loisirs et municipalités pour les infrastructures et les équipements. OK. Fait que vous êtes d'accord avec ça, d'ajouter ces 2 points-là? Ça te prend-tu une proposition, Heidi? Oui, s'il vous plaît. Okay. Qui propose? Vous pouvez lever votre main si vous voulez, là. Bon, Simon, et il propose, OK. Après ça, on sera rendu au procès-verbaux. OK. L'adoption des procès-verbales, on n'avait rien qu'un cette fois ici, tu penses? On a 2 séances ordinaires du 6 décembre, puis 2 procès-verbaux pour les séances extraordinaires du 13 décembre. Donc, la personne qui était là aux 2, on peut avoir une personne qui propose pour toutes s'il était présent aux 3 rencontres. Et qui propose ceux qui, s'il y en a un qui est au 3, il peut proposer là, les 3 procès-verbaux. Monsieur Pierre Noël. On est rendu au compte, à l'adoption des comptes. OK. Toi, Gilbert, t'as reçu les comptes par Heidi, t'avais été porté, je pense? Oui, la semaine dernière, j'ai eu les comptes en main, j'ai vérifié, puis tout avait de l'air beau. OK. Je les proposerai. OK, c'est bon. Gilbert propose les comptes. OK. Je suis allé en même temps, moi, signer les chèques au bureau la semaine passée. Mardi, mercredi, là, je ne me rappelle plus. Là. J'ai un blanc, moi aussi. C'est beau pour
pour ça? Oui. Une résolution de transfert budgétaire? C'était les amendements pour le budget 2021 qui a été déposé, que vous aviez reçu. Donc, ça me prend un proposeur pour ça. Et qui propose? Gilbert? OK. M. Gilbert Grenier propose. Donc, 2.5, rapport budgétaire. Donc, rapport budgétaire et suivi du surplus, ben, c'est les documents qui vous ont été transmis, là, c'est juste déposé pour le mois d'octobre 2021. Décembre 2021. OK. Un proposeur? Non, c'est juste un dépôt, non. monsieur. OK. Parfaitement. OK. C'est bon. Après ça, 2.6, résolution sur le règlement. Tu veux-tu lire le reste, Heidi? Oui, c'est le règlement numéro 355-2021, modifiant le règlement numéro 348-2021, établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la municipalité. Donc, c'est des dépenses là, des élus. Il y avait la façon de... il y avait le tarif des hébergements, il y avait le déplacement, le taux de déplacement qu'on avait modifié, puis aussi on avait mis des conditions là, de remboursement pour ça. Là, je pense que c'était une limite de temps. Voyons, excusez, j'ai un problème avec. Ça tient à celui-là également qu'on avait modifié le prix des repas également, je pense. Oui, aussi, effectivement. Et ça vous convient à tout le monde? Oui. Ça prend un proposant, M. Pierre Noël. 2.7. Adoption du règlement 356-2021, modifiant le règlement numéro 212 afin de constituer un fonds de roulement. Ça, c'est suite à l'adoption de la... Attendez un petit peu, je veux juste pas me mêler, celle-là. Je veux juste 2.7. OK, ça c'était celui qu'on modifiait. Là. On avait présentement un règlement pour un fonds de roulement, puis on voulait changer le terme parce que là, présentement, on pouvait emprunter seulement que sur 5 ans, mais on voulait modifier le règlement pour l'adopter sur 10 ans à la place. Donc, c'est ça, c'était le montant qu'on avait emprunté au fonds de roulement. Je pense que c'était pour l'achat de la maison. Là. Donc, ça me prend un proposeur pour l'adoption si tout est correct. Madame Francine Brassard propose. Oui. Ensuite de ça, adoption du règlement 357-2021 déterminant les taux de taxation, les compensations, les tarifications et les conditions de leur perception pour l'année d'exercice 2022. Pour ça, un petit peu, il y avait eu des modifications là, que je dois nommer. On a ajouté, parce que avec Jessica, on a remarqué qu'on avait omis de mettre la taxe pour la Sûreté du Québec pour les immeubles de 6 logements ou plus. Je donne par exemple la Christinoise. Puis ensuite de ça, il y avait aussi au niveau des modalités de paiement, on venait rajouter aux compensations. Parce que au niveau de la tarification, là, on n'avait pas indiqué aussi le temps, là, le nombre de temps pour payer une facture. Fait qu'on on l'avait juste fait pour la taxation, mais pas pour la facturation. Fait qu'on vient préciser là, comme au niveau des modalités de paiement, là, les modalités de paiement de taxes foncières municipales ou compensation. On a fait ça un peu partout. Puis il y avait une facture pour la tarification pour biens et services, frais, activités ou autres avantages prévus à l'article 8 devient exigible le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Puis au niveau des taux d'intérêt, on vient préciser que c'est pas juste là par rapport aux taxes puis aux compensations, c'est aussi par rapport à la tarification. Donc, c'était la modification qui a été apportée versus le projet de règlement qui a été déposé lors de l'avis de motion. Donc, ça prend quelqu'un qui a... Pour s'assurer que
les tarifications, il y a le même taux d'intérêt que les autres comptes de taxes. C'est ça, c'est juste pour s'assurer qu'on on suit bien, là, parce que si on l'écrit pas, c'est comme si on peut pas charger d'intérêt là, une simple facture. Là. OK. Ça va pour tout le monde? Je prendrai un peu pour... Bon, Simon? Simon? Attendez un petit peu, je vais juste retourner dans mon procès-verbal. OK. Avis de motion 2.8. C'est avis de motion pour... non, excusez, je t'en... 2.9. Règlement 358-2022 créant une réserve financière pour les élections municipales. Je vais vous sortir l'avis de motion. Donc, c'est celle-là ici. Est-ce que tout le monde la voit? Oui. Oui. Donc, ça va prendre un élu qui donne l'avis de motion puis qui dépose le projet de règlement. Donc, le texte qui sont... Ils ont des bons yeux pour le lire, là? Ben, je l'ai aussi à côté. Si tu veux, je peux l'en lire. Bon. D'accord? Oui. Je dépose avis de motion. Oui. Je dépose conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec le projet de règlement numéro 358-2022 créant une réserve financière pour les élections municipales. Conformément à la loi, ce règlement aura pour objet de créer une réserve financière afin de prévoir les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant pour pourvoir au coût de la prochaine élection générale. Bon. Fait que je note que M. Gilbert Grenier a donné l'avis de motion et a déposé le projet de règlement. Donc, c'est bon. À 2.10, avis de motion, règlement 359-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ça sera pas long, 2.10. Voici l'avis de motion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner l'avis de motion et déposer le projet? Tu veux que je le fasse encore? Pas de problème, moi, ça me fera quelqu'un qui donne l'avis de motion puis qui Moi, dépose. il y a un autre qui veut se proposer, là, sinon on va continuer. Ben, OK, ben, je peux le faire. Je vais le faire. Je donne avis de motion. Gilbert, je vais juste noter Patrick qui fait son entrée à la séance du conseil à 19h44. Ce sera pas long, je vais juste... Désolé! Pas de problème. J'ai comme cliqué qu'il fallait que je déblaye l'entrée de cours pour que ma blonde puisse rentrer avec sa tercelle. Oh, OK. Donc, Je pensais que Simon allait venir me le faire, mais non. on est rendu au point 2.10. On est en réunion. Fait que tu veux, Gianne? Oui, Prêt? s'il te plaît. Donne avis de motion. Dépose conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec le projet de règlement numéro 359-2022 édictant la code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ce règlement aura pour objet d'adopter le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux révisé compte tenu de l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des élus, ainsi qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui stipule que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Ce règlement aura également pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme. Parfait. Fait que je note que Gilbert Grenier a donné l'avis de motion. Donc, 2.11.
Résolution, personnel régulier au sens de la politique des conditions de travail. Donc, avec le conseil, on avait discuté là, qui était personnel régulier au sens de la politique des conditions de travail. Les personnels puis de toute façon, on devait aussi adopter une résolution pour nommer spécifiquement ces employés réguliers-là. Donc, les employés réguliers qui sont au sens de la politique des conditions de travail qui ont été déterminées par le Conseil, c'est moi-même, avec des Bédard. Il y a M. Daniel Richard, qui est inspecteur municipal, puis Mme Jessica Robidoux, qui est greffière trésorière adjointe. Bon, vous vous rappelez qu'on avait adopté ça, on avait discuté. Est-ce quelqu'un qui veut proposer? M. Michael Giguère. Oui. Parfait. 2.12, précision sur la politique des conditions de travail, un peu dans la même optique de la politique. On avait un flou là, au niveau de certaines clauses, dont le délai de fin d'emploi, les congés familiaux, congés pour décès, congés fériés, puis la prime de vacances. Donc, vu qu'il y avait un flou, on ne savait pas trop là, est-ce que ça allait aux employés réguliers ou est-ce que ça allait aux employés à temps partiel, saisonniers, tout ça. Donc, avec le conseil, ce qui avait été déterminé, c'est que qu'on ajoute une clause qui vient spécifier qu'un employé régulier, c'est un employé qui effectue sur une base hebdomadaire et régulière une semaine de travail de 21 heures et plus par semaine. Puis, au niveau des clauses, là, fin d'emploi, congés familiaux, congés fériés, prime de vacances, on venait spécifier que ça s'appliquait seulement qu'aux employés réguliers et tous les autres employés bénéficiaient là, de ce qui est prévu là, au nombre du travail. Ça va rappeler tout le monde? Est-ce que ça vous va? Ça me prend pas? Simon Dufault. Le prochain point, c'est affectation de 50 000 $ aux prévisions budgétaires 2022. En fait, aux prévisions budgétaires 2022, on avait prévu un montant de 50 000 qui provenait d'une aide financière accordée par la MRC. Cependant, on avait eu une certaine confusion là, dans l'information, puis le 50 000 qui venait de la MRC, c'était finalement l'aide financière pour la COVID 2019, puis a été versé finalement en décembre 2021 plutôt qu'en 2022. Donc là, on a un écart budgétaire 2022, fait ce qu'on va faire pour corriger ça, c'est d'adopter une résolution qui vient dire qu'on va affecter un montant de 50 000 $ aux prévisions budgétaires 2022 là, qui provient du surplus accumulé non affecté. OK. M. Pierre Noël propose. Parfait. 2.14. Approbation du rapport final modifié, règlement numéro 336-2020. Donc, c'était le rapport final concernant l'acquisition des véhicules de voirie de premiers répondants. Il y avait une petite erreur là, dans le tableau que Jessica nous avait fourni. Là. Il y avait en fait, c'était une formule de calcul qui avait mal suivi. C'était au niveau des sommes qui provenaient des activités de fonctionnement. Donc, au lieu de 2587 et 37, c'était 3596 et 25. Donc, ce qui portait un montant des dépenses nettes de 72 744 et 16 en réalité, comparativement aux 71 565 et 28 qui avaient été adoptés préalablement. Donc, il faut adopter une résolution pour corriger ça. Un proposeur? Monsieur Patrick Wilcox. Parfait. 2.15. Rapport sur la gestion contractuelle 2020-2021. Donc, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, qui prévoit l'obligation de déposer une fois par année un rapport annuel portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Donc, je dépose au Conseil le rapport 2020-2021. 2020 m'a complètement échappé, là. Donc, je l'inclus là, avec le 2021.
Donc, les rapports vous ont été envoyés, donc c'est pour adopter accepter le dépôt du rapport. Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Francine Brassard. Deux point 16. Attendez un petit peu, là. Je pense que j'en manque un petit bout. OK. Je vais juste prendre une petite note. Donc, c'est le rapport final d'aménagement de la mezzanine au garage municipal. Donc, les travaux sont terminés au garage municipal pour l'aménagement de la mezzanine aux fins d'entreposage. Le montant qui était estimé pour le projet était évalué à 1360 taxes en su et finalement, le montant du rapport au 31 décembre monte à 1195,36. Donc, c'est pour approuver le financement là, puis approuver le rapport final. D'approuver le financement qui provient du surplus accumulé non affecté comme qui avait été stipulé dans la résolution qui avait été adoptée en 2021. Proposé par Gilbert. Parfait. 2.17. Donc, 2.17, rapport sur les engagements 2021. Il y a des engagements. Ça, je pense que je ne l'ai pas présenté à la réunion préparatoire. Ou peut-être que oui, là. C'est Jessica qui a proposé qu'on présente le rapport des engagements 2021 parce qu'ils n'ont pas été réalisés finalement en 2021. Fait que pour les transposer au budget 2022, on vient juste dire les sommes là, qui avaient été prévues. Donc, au total, il y avait une somme de 10 511,9 du surplus accumulé non affecté pour les réaffecter comme en 2022. Il y avait la FQM au montant de 2021 et 1 qui était l'inscription pour la formation éthique et déontologie. Il y avait IT graphique pour le montage graphique et l'impression du nouveau guide de la démarche MADA de 2558 et 54. Il y avait Jean Pro pour le décapage tirage du plancher à 944 et 63. Puis il y avait les installations sportives Agora au montant de 4986 et 91. Donc, ça prend un proposeur. Un proposeur, Pierre Noël. Madame Heidi, vous demandez à Daniel, y a-t-il eu du développement là-dessus sur la clôture? Y a-t-il eu des nouvelles? Je l'ai appelé, puis il n'y a pas encore su le stock. Fait que, surtout qu'il y a le stock, il va me rappeler. C'est beau. On est rendu à 2.18, achat de chaises. Je vous ai fait parvenir là, des exemples de chaises là, qu'il y avait. Je n'ai plein dans la mezzanine, moi, des chaises. Non, c'est pas celle-là. Essaye pas de me refiler tes vieilles. Ça sera pas long. Mais Racine à ouvrir. Je vais m'en débarrasser. Ça marche pas de même. 2.18. Je vais juste fermer mes autres. OK. Il y avait celui-là ici là, qui venait de chez Bureau en gros à 229,99. Qui avait un dossier haut. Je vous dirais que c'était un peu difficile. Je n'avais vu avant de vous apporter le poids, puis je me souviens même plus où je l'avais pas. Je l'avais vu là, puis qui avait quand même de l'allure là, mais je l'ai pas retrouvé. Donc il y avait celui-là. Il y avait celui-là à 220,19 qui venait de chez Méga Bureau. Puis il y avait celui-là ici à 249 qui venait de chez Rona. Êtes-vous encore là? Oui. On attend. Elle est pas pire, là. Hein? Moi, je trouve que celle-là, elle est pas pire. C'est quasiment trop belle. Elle est trop belle. Elle est pas si pire. C'est correct, là, à comparer avec les autres. Puis même... Ouais, je propose elle, moi. Mais il y en a qui... celle-là, là. On
va s'endormir là-dessus? Eh non. Il y a le même prix qu'un autre, là, je pense. Hein? Ouais, c'est ça, hein. La 1 et la 5, c'est le même prix. Là. En tout cas, là, La on 10 est pas à assez 100, dessus, là. la numéro 10 à 191, ça remonte-nous le don, Heidi, Paul. Si vous me permettez, là, je veux juste vous dire, Monsieur Ménard. c'est la quantité, plus que vous en commandez, moins cher qu'elle est. Fait que c'est la même, sauf que nous, ce qu'on voulait, c'est en commander 10. Fait qu'en commandant 10, ils reviennent à 191 et 24 chacune. Ah, ça a de l'allure. Simon vote pour. Fait que pour On celle-là, en voulait à combien, nous autres, là? on en voulait 10. Ouais. Ça a jugé. OK. Elle est super belle, celle-là. C'est quand même en cuir de bonne qualité, en cuirette de bonne qualité. Là. C'était en cuir reconstitué, là. C'était pas de la cuirette. Non. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas du vrai cuir, pareil, là. Ouais, c'est comme en poly, je sais pas trop quoi, là. Quand tu le regardes comme faut que tu le regardes. Tu penses bien que c'est du cuir, mais ça ne l'est pas. C'est ça. Ouais, mais ça va se nettoyer mieux aussi, là. Je pense que... Ça ira, là, peut-être de temps en temps, lui donner un traitement pour s'assurer que la cuirette elle reste souple. Parce que des fois, avec les années, ça vient. Là, mais je sais bien qu'on s'en sert pas tellement souvent pareil. Là. Ouais. C'est rien que, surtout comme on avait discuté l'autre fois, si le candio se fait dans le futur, se fait dans la nouvelle bâtisse, mais les chats, il fera durer peut-être plus longtemps, il sera moins magané par les jeunes d'été. Est-ce que si on a ces nouvelles chaises-là, il faudra trouver une place. C'est parce que les vieilles, il va falloir trouver une place pour les entreposer à quelque part. Daniel, as-tu de la place? Dans un container. Ouais, genre. Bon, il y a d'autres questions là-dessus? Là, Simon, il a proposé celle-là. Là. Mais Ouais. est-ce qu'il y a d'autres discussions là-dessus? Il y en a qui veulent mettre une opinion? Ouais, ben, oui. Si la 10e chaise, vous n'êtes pas preneur, moi, à la caserne, j'ai 2 roulettes de casser sur la mienne. Oh! Ah, ben, je peux en commander 11. On Ça peut fait en pas donner comment une de ça le prend, là. Le labo, on. Hein, Gilbert, nos vieilles chaises Vous êtes pas bon au bureau. nos vieilles chaises sont encore bonnes et tout, là. Ben non, mais ça donne rien de garder ça, là. On ne saura pas où les mettre, puis tout ça, là. Ouais, ben, il faudra les offrir en quelque part, là, en attendant, là, peut-être. Ah, ben, je peux prendre une vieille chaise, moi, du moment que les roulettes sont bonnes, moi, si les roulettes sont finies. À la limite. C'est parce que toutes les brandes à caserne, toutes celles qu'on a là, ça prend plus de place, là, mais ça. Ouais, là, ça, non, pas de place pour ça, là. C'est il y a au moins une, toujours. On va t'envoyer la plus propre. J'en prends. J'en prends pas autant. T'as de la place pour 2 dans ton bureau. Ah, ben, sont dégueulasses, ces chaises-là. Là. Ça va en poubelle. On va en commander 12, là. Ben, pas 12, mais 11. On a 10 au bureau. Il y en a une là-bas. C'est pourquoi la 12e? Là, il reviendrait à quel prix, là? À 200? On ne rendait pas au bureau municipal. Il reviendrait à 219, 229? 191 et 24 chacun. Ah, dans l'allure. Chacune, là. Bon, ça. Fait qu'on en commande 11. Ouais. Donc, j'inscris que Bon. c'est Simon qui a proposé, c'est ça? Oui. Oui. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Donc, on est rendu déjà à 3.1. Compte rendu du recteur Directeur d'incendie. Nous autres, on a eu 2 calls du Rame Sud le 31 décembre, un feu de hangar, dans un hangar. Puis samedi passé, à moins 30, un feu de cheminée à Durham Sud aussi. Fait que, on a eu juste 2 sorties à Durham Sud dans l'affaire d'incendie. Puis en décembre aussi, on a eu 2 calls premiers répondants. Oh. À Sainte-Christine, ça. Puis après ça,
cette semaine, il y a une compagnie qui va venir faire des inspections d'appareils respiratoires, les Vikings. Et jeudi, ils viennent faire les inspections d'appareils respiratoires. Après ça, là, je suis en train de regarder pour tout commencer à acheter tout ce que j'avais soumissionné. Tu vois, Heidi, tu voulais savoir quand est-ce que je commençais à acheter les soumissions que j'avais fait demander, en fin de compte, les achats, là. Ouais, pour que je puisse les mettre à l'ordre du jour pour passer la résolution. Ouais, c'est ça, là. Je regarde. J'ai appelé aujourd'hui pour avoir un rendez-vous pour faire les indicateurs de niveau d'eau sur le système. Et je vais le faire à la caserne au lieu de monter le système à Drummondville, là, avec des temps comme ça, là. Et ils vont venir parce que j'ai deux autres problèmes sur 2 autres camions électriques, des problèmes électriques. Il y a une switch de porte en dehors qui fait défaut sur l'autopompe. En montant du Ram-Sud l'autre jour, il y a une alarme qui est ouverte, puis on n'est pas capable de la réparer. D'après moi, c'est des switches électriques. Quand il y a une porte qui rouvre, il y a une alarme dans la cabine. Puis là, il y a une alarme qui est allumée, puis il y a une alarme sonore aussi, là. Puis on pense qu'il y a une porte ouverte, mais elle n'est vraiment pas ouverte, là. Puis il faut vérifier ça en même temps. Puis le rescue, les lumières en arrière d'urgence, ils ne flashent plus. Ils allument, mais ils ne flashent plus. C'est un trouble électronique et électrique, là, probablement. Je vais faire vérifier ça en même temps. Fait que c'est 3 camions différents. Fait que ça vaut la peine de faire venir le gars que de démontrer un après l'autre à Drummondville, là. Ça va. J'ai probablement avoir un rendez-vous en fin de la semaine cette semaine. J'ai une question pour toi, Jacques. Le gars qui descend, j'imagine qu'il va réparer ça sur le fly ou Oui. Directement sur place? Ok. Sur place. Bon. Sur Ok, place. parfait. S'il est capable. Ok. Sinon, il va finir la pièce. En tout cas, il va évaluer comme le rescue, les lumières qui ne flashent pas, mais il va regarder le problème. Là. Ça fait. On l'avait envoyé quand on a fait faire le changement d'huile cet été à Actonville, puis ils n'ont pas trouvé le trouble. Fait que les autres sont plus spécialisés là-dedans. Fait qu'ils vont essayer de trouver le problème, là, pourquoi que le flash ne marche plus. Les lumières alternent plus. Les lumières rouges, là. Puis je vais commander aussi les radios. Les radios, c'est prévu au budget, ça? Les radios portatifs, en fin de compte, là. C'était prévu au budget, ça? Oui. Ok. 4 radios portatifs. Faut que tu ressortes la feuille. Ouais, j'avais 4 radios. J'avais 4 radios, une valeur de 4500$ pour les taxes. On avait-tu fait une résolution là-dessus? Je pense pas, hein? C'est un budget de sécurité publique dans le 22 000, là, c'est inclus là-dedans. Là. Oui, non, je sais, mais c'est parce que quand une dépense est plus élevée que 2500, il faut adopter une résolution. Ah, OK. Non, il n'a pas fait de résolution là-dessus. OK. Fait qu'on pourrait rajouter... Non, ça avait été dans le budget, ça, là. J'ai des soumissions budgétaires, moi, là. Oui, non, je comprends, mais c'est parce que dès que ça augmente... Parce que nous on a... toi, moi, Daniel, on a tout un pouvoir de dépense de 2500$ ou moins. Mais dès que ça... Puis il faut absolument que ce soit prévu au budget. Si c'est pas prévu au budget ou si c'est au-delà du 2500$, il faut absolument le passer au conseil par résolution. OK. Ouais, ben c'est prévu au budget, mais c'est plus que 2500. Ben, on pourrait peut-être passer la résolution, ouais, on pourrait peut-être passer la résolution. 3.2, 3.1.1. Tu n'avais d'autres, Gilbert, là? Parce qu'on pourra passer les 2 résolutions en même temps, là. Gilbert? Les 2 demandes, si t'en as un autre, là. Ouais, ben là, il va y avoir des boyaux, puis de la valve de 6 pouces, là. Ça, c'est 1500, puis l'autre, c'est 1600. Non, ben... Pardon? Ça, c'est pas de la même compagnie, ça? Oui, c'est tout Arsenal, ça. Qu'est-ce que je te parle des boyaux puis des lances, c'est tout Arsenal. OK. Puis les radios? Les radios, ça, c'est mobile... je sais comment les noms, l'autre. C'est à Sherbrooke. Communication plus.
Donc, ça va prendre 2 résolutions parce que OK. à 2 Et places différentes. communication plus à Sherbrooke. C'est à 4500 plus taxes, hein? Ouais, 4340, mais là, les prix, ça, c'était des prix du mois de décembre. Fait que je sais pas si ça l'a bougé, ça, là. C'est des prix budgétaires. Ben, je pourrais peut-être écrire à environ, là. Ouais, c'est ça, environ 4400, là. OK, pour communication plus. Fait Ouais. que ça va me prendre un proposeur pour celui-là. Oui. Qui propose? Monsieur Pierre Noël. OK, parfait. Ensuite de ça, je vais faire un petit peu 3.1.3. L'autre, c'était les boyaux incendie, puis quoi? Il y a boyau incendie, Ouais, la valve de 6 pouces ouais. et une lance d'1,5 pouce. OK. Ça, c'était combien au total? C'est Arsenal, hein? C'est 3100 plus 800, quasiment 4000. OK, 3100 plus 800. Y a-tu un autre montant à part ça? Il y a le détecteur de gaz, là, mais je vais attendre à la prochaine réunion parce que là, il y a trop de différence entre deux compagnies. Là. Je suis après à regarder avec Roxanne Pause, j'ai appelé Geekson là, pour voir que c'est quoi qu'il y a comme équipement. Lui, là, j'avais fait soumissionner à 2 places, puis il y a trop de différence. Je vais voir c'est pourquoi la différence d'une compagnie à l'autre. C'est pour ça que je ne l'arrêterai pas tout de suite, le détecteur de gaz, on va attendre. OK, je reviens sur ma question. Boyon incendie, valve de 6 pouces et lance de 1 pouce et demi. C'est 3500 plus 800. Est-ce qu'il y a d'autres montants avec ça? C'est 3100. Ouais. 3100 plus 800. OK, Ouais, c'est tout. 4, Plus taxes. 4000, ouais. Plus taxes. Oui, plus taxes, c'est ça. Qui voulait proposer ça? Monsieur Noël, ta main est encore enlevée tout à l'heure, t'es tout correct? Oui, oui. OK. Ça, c'est tout dans le budget qui était inclus. Là. C'est pas des nouvelles choses, c'était déjà prévu. OK, ben là, tu sais, c'est parce que vu que c'est, tu sais, si ça avait été juste les 8000 d'une place, puis 3100, j'aurais juste passé, mettons, qu'est-ce qui était acheté sur Arsenal, parce qu'il était 3100. Mais là, vu que c'est 2 montants qui proviennent de chez Arsenal, je vais les passer en même temps. OK. Ensuite de ça, il y avait-tu un... Là, Arsenal, en même temps, mais d'abord, le camion que je te parlais tantôt, là, l'indicateur de niveau d'eau, ça l'est Arsenal aussi. OK. Qui vont venir réparer le camion probablement cette semaine, là. Ça l'est Arsenal, ça. Parce que l'autre, gars, c'est 1500, rien que l'indicateur d'eau, ça, c'est tout installé. Mais le temps pour réparer les autres, là, c'est dans l'imprévu, ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 1 heure, là, à trouver le problème électrique, là. OK, fait que c'est 1500 plus main-d'œuvre. 1500 inclus, mais ma 2000, avec la réparation des autres camions, là. Il n'est pas mieux de faire une résolution juste pour ça, pour une réparation? C'est différent? Ouais, Ben, on préfère ça, Je sais que le premier, c'est l'entretien, c'est tout Arsenal, mais je peux le faire séparer aussi, là. Ouais, OK, mais je vais mettre... les achats, ça te fait une résolution, mais l'autre, là, ça demande l'entretien, là, pour les camions. Fait que, OK. Ouais, l'indicateur niveau d'eau, c'est 1500, plus taxes. Puis après ça, mais on va voir la facture, le différentiel, mais ça va être de l'entretien. Fait qu'il va y avoir la pause de ça qui va coûter quand même un certain montant. Oui. OK, indicateur... je veux juste me focusser, là. Indicateur de niveau d'eau et entretien des camions, c'est 1500 plus main-d'œuvre, plus l'entretien, à part l'entretien des camions. C'est ça, à part des problèmes électriques. Des autres réparations. C'est ça. Des autres camions. Je veux juste me prendre les notes, là. Donc, pour la réparation des camions, puis l'indicateur de niveau d'eau, qui propose ça? Un proposeur, Gilbert. N'importe qui. OK, parfait. Donc, on va tout. C'est bon pour ça.
Y avait-tu d'autres achats, Jacques? Pour tout de suite, non. Il va y avoir les tenues de formation, oui, c'est vrai. On avait prévu 1000$ là-dessus. Là. Il faut une tenue de formation pour 3 pompiers. Ouais, ben ça, t'as... Puis 4, ok, peut-être 4. Daniel, tu peux-tu avoir un habit de pompier, toi? Ben, j'en avais déjà une, là, mais... Non, pas un habit de tenue propre, là, je veux dire, moi, là. Ah, je sais pas. C'est toi. Est-ce que c'est les habits de formation, en fin de compte, là, de tenue pas de ville, en fin de compte, là? C'est toi, si t'en veux une, on va t'en faire une, sinon, on va l'en faire juste aux pompiers qui vont en formation. Ouais, on peut passer mon tour pour tout de suite. Ouais. On peut en faire n'importe quand. Tu vas voir qu'est-ce qu'on a l'air, là. On peut en faire n'importe quand, là. J'aurais 3 habits à faire. OK. C'est Actonville. Actonville, pareil comme on avait fait l'automne passé, là. Ben ça, Jacques, de toute façon, ça passe sur ta délégation de pouvoir de dépenses, fait que c'est correct, j'ai pas besoin de passer de résolution, là. C'est en bas du 2500. Il faut faire appel à Acton pour ça, là. Fait que, OK, pas de problème. Les radios, ça c'est fait. Fait qu'il va rester le détecteur de gaz, là. Je suis en contact avec Guy Cuchon, puis il va tout battre Joël aussi, là. Ça a l'air bien spécial, les détecteurs de gaz, là. Fait qu'on va checker ça pour ce mois-ci, là. Ben en fait, détecteur de gaz, je vais le mettre à l'ordre du jour du mois prochain. Ça va être bon pour me fournir quelque chose le mois prochain. Oui. Ça fait le tour, Jacques? Je pense que oui. Parce qu'il y a un autre quelque chose à la période de questions. Ah, ben non, OK. J'ai fait les DIS au ministère. Puis, en fin de compte, on n'a pas eu une si grosse année que ça en fait d'incendie total. Ben, pas d'incendie, mais de sortie totale. On a eu 17 calls total qui inclut les feux en entraide, puis feux de bâtiment, feux de cheminée, feux de forêt. Là. On a eu 17 calls en 2021. OK. Puis on a eu, Heidi m'a demandé ça, là, on a eu 4 calls PR depuis le mois de juillet. De juillet à 31 décembre, là, depuis qu'on a commencé, on a eu 4 calls PR. OK. Ça inclut toutes les alarmes, feux de cheminée, feux de forêt, accidents, 2 entraides à Actonville, 1 entraide à Béthanie, puis 2 entraides à Durham-Sud. Le restant, mais on a eu 2 gros feux majeurs. C'est la route du village, puis la cabane à sucre dans le premier rang. OK, je prends ça note. De toute façon, je te reparlerai là, avant de faire mon maillon pour qu'on puisse mettre ça. Ouais, c'est ça, tu vas avoir des détails un peu plus, là, mais c'est à peu près ça. C'est une petite année, dans le temps normal, c'est rare que ça baisse en bas de 25 appels. Puis là, on a une 17 cette année. On s'en plaindra pas. Non. Ça fait le tour? Oui, s'il y a d'autres choses, je reviendrai tantôt. Je peux réparer à la caserne aussi, la photocell pour les lumières. Oui, c'est vrai, l'électricien il est venu cette semaine. Puis là, en fin de compte, il n'a pas pu mettre des switches comme on pensait aux lumières arrière. Parce que les lumières, les 2 lumières en arrière, puis sur le côté du parking, il y a 4 lumières, ils sont toutes sur le même fil. OK. Fait qu'on n'a pas pu les mettre indépendantes. Fait qu'il a mis une tôle de protection sur le côté de la lumière pour qu'elle fasse un peu plus d'ombrage pour pas qu'elle éclaire trop sur le bord de la cristinoise. OK. Fait qu'on y a été l'autre soir, nous autres, avec Michael, puis il n'y avait pas l'air d'avoir trop de lumière dans le porte-patio de la dame là, qui m'avait fait cette recommandation-là. Fait que là, j'ai pas revu cette dame-là, si ça faisait son affaire. Mais je sais que les pins, ils en font gros de l'ombrage, eux autres aussi. Là. Fait que il est en plein de neige, avec l'hiver, ça doit être moins pire. Là. Fait que, j'ai pas eu de compte rendu de cette femme-là. Là. Fait que je sais qu'il a mis une tôle de protection là, au début de semaine. Là. OK. 4.1. Compte rendu de l'inspecteur municipal. Il n'y a pas grand-chose. J'ai parti à partie noire. Après ça, il y avait la caserne qu'on a fait préparer par l'électricien. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, ils ont changé les poteaux dans le village, comme je disais tantôt. Ça n'avait pas changé, mais ils ont planté des nouveaux poteaux. Les poteaux d'hydro là, qui ont été déplacés. Ils n'ont pas déplacé, mais ils n'ont posé des nouveaux. J'ai vu à des places qui en posent des nouveaux, puis des fois, ils posent des nouveaux poteaux, mais ça prend rien que 6 mois, 8 mois avant qu'ils changent les fils. Mais ça, c'est pas grave. Au moins, les poteaux sont là. Là, c'est pas mal ça, là. Aujourd'hui, les poteaux, préparation. Ça va plus loin. C'est pas mal tout pour ce mois-ci. Là, de toute façon, J'avais parlé. J'ai plus eu du déneigage et de la patinoire à faire, c'est ce mois-ci. OK. Oui, Jacques? J'en ai parlé avec Daniel là, au courant du mois. C'est à propos de la peinture jaune pour faire les lignes. Les lignes dans la caserne pour quand on recule nos camions. La peinture est exprès pour ça qui va peinturer le ciment. Puis au courant de l'été, les lignes à l'extérieur de parking d'auto, là, ils sont quasiment toutes dépeinturées. Fait qu'on pourra les faire en même temps. Je vais faire acheter par Daniel la vraie peinture qui est exprès pour ça. Puis peut-être que les ceux dans la caserne, on pourrait les faire au courant de l'hiver. Le plancher est au sec. Puis dehors, moi, il faut au courant de l'été. Je sais pas si. Des fois, on a un peu de temps. Pendant l'hiver, on sort le camion et on les marque. Puis, moi, j'ai un laser pour ligner les lignes. Fait que ça irait juste avoir un gallon ou deux de peinture jaune exprès pour ça, les lignes qui vont sur le ciment. Pour faire checker ça par Daniel. Les filles qui disaient qu'il pouvait en avoir à quelque part. Là. C'est beau, oui. Monsieur Noël, vous avez une question? Non, en commentant, juste les loisirs, on avait acheté un gallon pour le pickleball. C'est du blanc. Si vous en avez besoin, plutôt que de le laisser dépérir, on peut tenir ou le refiler. Peut-être que le blanc, dehors, ils sont déjà blanches. Le parking des autos à la caserne, là, les lignes sont déjà blanches. On pourrait les refaire avec cette peinture-là. On pourrait juste, parce que en dedans, dans la caserne, mon plancher, il est déjà beige, jaune un peu. Fait que je mettrais une ligne jaune, un gallon de ligne jaune, peinture spéciale, là. Mais t'en apprends-tu un gallon? Parce que c'est pas sûr que ça se conserve longtemps. Ça ne doit pas en prendre tant que ça, parce que t'as quoi, là, 3 lignes à faire, à peu près? Ben, on en met une chaque bord, il y a 2, 4, 6 lignes. Ouais. 6 lignes, puis là, le pick-up, on n'en fera pas tout de suite parce qu'il n'est pas à sa place, là. Ouais. Je sais pas comment ça couvre grain, il faudra checker là. Une teinte, on a-tu assez, je sais pas, là. Là, j'en ai besoin pour ce printemps aussi pour peinturer le boom dans la rue des loisirs aussi. Là. La bosse. OK, ouais. Ah, la bosse, là. Ouais, le dos down, là. Le dos down, là. C'est la peinture jaune que ça prend? Oui. Gilbert, avais-tu une question? Ben, continuer ce sujet-là, moi, j'ai une autre question à poser à Daniel. OK. Fait que c'est sûr que si tu veux peinturer à la bosse, c'est sûr qu'il faut qu'elle aille visible, là. Fait que, à ce moment-là, t'es mieux d'acheter un gallon. Ouais, parce qu'Heidi en avait parlé, juste un petit peu avant les neiges. J'ai dit, on va attendre au printemps pour être sûr qu'elle reste belle tout l'été. Là. OK. Ça va pour ça? Tu vas vérifier ça, Daniel? Ouais. OK. Gilbert? Ben, moi, c'est concernant le nettoyage de la rue principale par Daniel, c'est super. Ça va bien vous marcher. Mais il reste un petit bout proche du ponceau, là. Je me demandais si on aurait pu sur un bord, sur le bord du bureau de poste, déneiger, c'est là que la rue est plus étroite, là. On aurait pu déneiger ce petit bout-là. J'ai demandé à les garde-fous, dans le fond, tu parles? Oui, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est les MTQ qui sont obligés de faire ça. J'ai demandé à Tommy, mais il faut que je demande à Stéphane, qui est contre-maître pour le Michauville, qui vient de le faire. OK. Toi, tu ne peux pas le toucher. Parce que là, dans le fond, les MTQ vont peut-être me chicaner si je le fais. Ouais. OK. Oh, ça les fait... Prends le temps de t'informer, là. Si jamais tu peux le faire, c'est correct. Sinon, ben, on demandera de le faire. J'avais demandé à Tommy un matin de le faire, mais Tommy m'a dit qu'il faut qu'il y ait l'approbation de Stéphane pour pouvoir le faire. Parce que sinon, il ne se fait pas payer quand il le fait, puis ils n'ont pas demandé. Ouais. OK.
C'est correct, Gilbert? Ça va pour ta question? Ben, je sais pas, Heidi, je sais pas si elle veut poursuivre là-dessus, là, mais moi, je trouvais ça super beau dans le village, ça va bien marcher. Merci, Yann. Ben, en fait, pour le MTQ, je me souviens l'année passée, on se l'était fait dire, là. OK. C'était juste ça que je voulais dire. C'est beau. Ça va-tu d'autres choses, Daniel? Non, moi, ça va être, dans le fond, ça va être dans les autres sujets. Là. Qu'est-ce que on a fait? Il y a des sujets de plus loin un peu. OK. Tu vas avoir des choses à demander dans les autres sujets. Ouais. OK. Bon, on sera rendu à 4.2 d'abord. Solution luminaire de rue, intersection 8e rang, route 222. Ben, je vous en avais parlé à préparatoire, mais j'ai demandé à Daniel d'en discuter un peu plus parce que moi, je suis un peu moins préparée là-dessus. Puis je sais que j'avais eu des questions par rapport aux lumens puis tout ça, fait que je demandais à Daniel de regarder ça. Fait que Daniel, si ça te tente, je peux partager, là, ça c'est 4.2. Je peux essayer de partager là, le document là, que j'avais envoyé là par rapport à ça. C'est combien de lumens que vous voulez pour une lumière? Ah, ben c'est ça, là. Parce que maintenant, si on met une solaire à 300 watts, là, ça a 20 000 lumens. OK. Tu disais combien, Daniel? Peux-tu me répéter? Dans le temps, la 300 watts, là, la lampe solaire 300 watts que je t'avais partagé, là, c'est la plus grosse, elle a 20 000 lumens. Si on prend la plus petite, la 150 watts, elle a 8 000 lumens. OK. Et on a une photo qu'on voit une à 200 watts, là. Elle a quoi, là? La 200 watts, elle a 10 000 lumens. 10 000, OK. C'est parce que on n'a jamais vu, hein. C'est embêtant de savoir comment ça l'éclaire 10 000 lumens, là, tu sais, là. C'est pour ça, là, que... Ben, je me suis informé aussi à l'électricien, savoir comment que comme là, on a changé 2 lumières encore cette semaine dans des vieilles lumières qui ont mis des LED, là. Je me suis informé, voir comment il y avait de lumens, puis ils ne savaient pas. On a checké dans la boîte, puis on l'a pas trouvé le nombre de lumens. Il y avait une lumière ordinaire. OK. Mais ça serait intéressant que tu nous dises comment que ceux qui mettent dans le village, ça a combien de lumens, ça nous donnerait une idée de il y avait déjà la boîte, là, puis on checkait, puis il n'en parlait pas des lumens là-dessus. Ça. Okay. Mais mettons, les autres, qu'est-ce qu'ils posent, c'est des 60 watts. OK. C'est au sodium, c'est quoi? Au LED, pareil, 60 watts? C'est au LED, ouais. Mais si c'est une 60 watts, ça doit être... Nous autres, ce qu'on poserait, ça serait la même affaire. Là. Si on en pose une 60, ça va éclairer la même chose que la 60 ici. Ouais. Ça, je ne sais pas s'il y a une comparaison, si c'est la même intensité solaire puis électrique, mettons. C'est ça, on avait checké avec dans la boîte avec le papier qu'il y avait, mais il ne parlait pas de lumens avec l'électricité. Est-ce que... oui, Heidi, tu voulais dire d'autres Ben là, Simon, il avait levé sa main avant moi. Ouais, Simon, il avait... C'est correct? Okay. Ben, je me demandais au moins qu'elle ait la même force qu'au coin de la route du quand même pas si pire. Ah, ben c'est parce que faudra vérifier, Daniel, on a une lumière au garage encore? Non, elle est rendue sur le coin de la Bethel puis de premier rang. Hein? OK. Ils en ont posé une au coin de Bethel, premier rang? Ah, mais elle était brisée, puis là, finalement, vu qu'on avait une de Spark, on l'avait fait poser là en attendant. Okay. L'été passé. Tu te rappelles pas comment est-ce qu'elle avait de watts, celle-là, là? C'est des pareils comme qu'on a mis dans le village, là, c'est... OK, c'est toutes les 60 watts. Ouais. OK. Oui, Heidi? Ben, il y a deux choses. Et dans la question des lumens, c'est surtout Patrick qui l'avait apporté. Là, je sais pas, il est peut-être indisponible, là, mais c'était plus lui qui avait parlé puis qui comprenait un peu plus lumens. Fait que ça aurait été, je sais pas s'il peut se joindre à nous dans la conversation. Puis l'autre chose, c'est Daniel, il en avait mis, je pense, dans sa cour. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça a l'air, là. C'était combien de watts t'avais mis dans ta cour, Daniel? J'ai mis des 100 watts, mais c'est pas les mêmes, c'est pas lampadaire, c'est plus lumière de garage que j'ai mis. OK. Mais quand j'arrive en avant du garage, ça éclaire super bien, on voit bien. OK. C'est des lumières solaires aussi.
Parce que j'ai remarqué, la plupart, ils ont des détecteurs de mouvement. Est-ce qu'on a, si on en a une au coin de la route, est-ce qu'on a notre besoin de détecteur de mouvement ou si... Non, c'est celle que je voulais acheter, elle n'avait pas de détecteur de mouvement. C'était on juste, n'en avait pas, ok. C'est beau. juste un photocell qu'il y a dessus. Après ça, ben, ça prend, là, eux autres, quand il y avait la longueur du poteau qu'il faut mettre également, là, il faut savoir à quelle hauteur et comment est-ce qu'il coûte le poteau, là. Dans le fond, on aurait 2 poteaux qui traînent dans le 8e rang. On aurait juste besoin de les faire enlever et les emmener là. D'en emmener un là. Des poteaux qui traînent. Quand il y avait la vieille maison sur le coin avant de rentrer dans le 8 de Cul-de-Sac, là, on était supposé de l'enlever cet été, puis là, finalement, LG n'est pas revenu pour l'enlever, le poteau. OK, c'est des poteaux de bois, là, tu veux dire, là. Ouais, un poteau d'hydro, dans le fond, là. OK. Fait que là, il faudra faire... Ça prendrait juste le temps de la pelle pour reposer un poteau. OK. Il faudra vérifier pour s'assurer là, que de le poser à la bonne place pour avoir de troubles trop proches des fils électriques, d'hydro et tout ça. Là, OK. Oui, Heidi? 2 choses, j'ai pas compris ce que Patrick il disait, puis l'autre chose que je voulais savoir, c'était, là, ils fournissent 2 batteries, mais est-ce que c'est possible d'acheter des batteries en spare? Parce que, tu sais, je pense que la lumière, elle dure juste comme 2 jours. Fait que là, il faut falloir que tu changes de batterie. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais ça se peut que je me trompe, là. Mais j'ai... Non, c'est solaire, ça charge tout seul, ces batteries. OK, les batteries. OK. C'est des batteries rechargeables le jour et plein la nuit. OK. OK. En fait, moi, ma question, c'était par rapport à Daniel, c'est chez vous, c'est combien de lumens que tu as? Ça, je ne sais pas, faudrait que je vérifierais, je l'ai pas ressorti, celle que j'ai chez nous, mais c'est pas le même style de lumière, dans le fond, là, mais des lumières solaires pareilles. Ça pourrait donner une idée sur, mettons, la quantité d'éclairage que ça donne. OK. Je vais la rechecker, puis je vous en reparlerai de ça. On n'est pas rendu là dans le fond non plus. OK. Non, on va prendre plus d'informations, là, puis de toute façon, on ne posera pas ça cet hiver, là. Fait que faut s'assurer d'avoir un poteau avant de poser la lumière, hein. Fait que... Et c'est qu'on va aller chercher encore, Daniel va aller chercher encore un peu plus d'informations, là, puis on décidera ça à une autre réunion. Ça vous va? Oui. OK, on va passer au point suivant, point 4.3. 4.3. Donc, 4.3, débroussaillage. Donc, c'est pour faire le débroussaillage en alternance sur les chemins là, aux 2 ans. La nouvelle entreprise qui a donné son prix, c'est l'entreprise E. Bélanger de Saint-Guillaume. Donc, le débroussaillage pour la partie, cette partie-là du territoire, là, la moitié d'une partie, en fait. Une partie de la moitié du territoire, pardon. C'est au coût de 95 $ de l'heure. Là, on avait dit que le territoire là, serait discuté là, quand on ferait la tournée des chemins du printemps. Vous avez appelé pour savoir pour ça? Qui propose? Madame Francine Bradford. 4.4. Fauchage. Donc, j'ai reçu les prix aujourd'hui. Donc, les débroussaillages Roxenphase là, par M. Racine. La première coupe pour le 15 juin, c'est du chemin au centre du fossé, c'est 4600 $. Puis la deuxième coupe vers le 15 août, qui est juste en bordure du chemin, est de 800 $. Les montants que je vous avais donnés là, sur la résolution sur ligne en jaune, c'était les montants de 2021. Là, je suis en attente de la soumission. Fait que là, les sommes de la soumission de 2022 est à ces montants-là. OK. Ça va pour tout le monde? Oui. Le propositeur? J'ai pas de proposeur encore? Oui, M. Pierre-Noël. Le meilleur de lui. Calcium.
Calcium liquide. Donc, on avait il y avait Somavrac qui nous avait proposé la fourniture de calcium liquide, pour 2022 au même tarif que 2021. Donc, soit au coût de 33 cents et demi du litre, taxe en su, pour un total approximatif de 40 000 litres. Donc, Bon, propose. OK. J'ai entendu OK, mais j'ai pas entendu le nom. Simon Dufault. Parfait. C'est parce que je vois pas l'écran en même temps que je tape sur mon procès verbal, désolé. Oh, ouais. Donc, OK. 4 points. Ouais. Donc, j'ai reçu le prix pour les entreprises miroirs. Compagnie là, que le conseil était satisfait. Donc, le montant est de 128 $ de l'heure pour la saison 2022. Puis, dans la résolution, on inscrit que les travaux doivent avoir lieu à la mi-avril. OK. L'année passée, ça a été tard, hein? Ouais, mais l'année passée. On a réussi à les avoir au mois de mai l'année passée, à la fin mai quasiment. Puis pour ça, je sais pas. Oui, on veut passer une résolution pour lui donner à eux autres, mais il faut qu'ils soient capables de nous donner la date. Oui, Heidi. Ben, en fait, c'est ça, je leur ai, quand j'ai demandé le prix, je leur ai demandé, mais c'est parce que l'année passée, on s'est pris très tard, je pense qu'il était comme au mois de mars. Fait que c'était pour ça on les avait eu sur le tard, là. Fait que là, quand j'ai envoyé la demande, je leur ai dit comme quoi qu'on voulait que les travaux soient faits à la mi-avril. En passant, j'ai demandé aussi à l'école voir s'ils étaient intéressés cette année à ce qu'on le fasse faire pour eux, parce qu'on le faisait faire, puis on leur refacturait. Puis finalement, cette année, vu qu'ils ont beaucoup de travaux, ils le font pas, là, fait que ça va aller probablement l'année prochaine. Ça va pour tout le monde, un proposeur, Gilbert? Commande de pancarte. Donc, j'ai demandé à Daniel de faire sa tournée, là, voir les pancartes qui étaient à changer, puis les équipements là, qu'il avait à acheter, parce qu'il y avait comme pas vraiment d'équipements, là, les cônes, les barricades, puis tout ça. Donc, il a fait faire une soumission. Fait que là, j'ai comme deux possibilités. Là. J'ai la première soumission, qui est toutes les pancartes avec ces équipements, qui est au montant de 1656,95 taxes en su. Puis, j'ai la deuxième chose que je voulais vérifier. On a demandé à la compagnie de nous faire des pancartes. On leur a pas demandé, mais nous demander de soumissionner, pardon. Des pancartes qu'on pourrait peut-être mettre à l'entrée du village, qui aurait le logo de la municipalité, puis qui serait découpé avec la forme aussi. Je vais essayer de voir si je suis capable. Ça sera pas long. Je vais arriver à la page. Donc, ce serait écrit, il y aurait le logo, puis ce serait écrit Sainte-Christine en dessous, comme ça. Puis c'était à 150 $ chaque, qui était c'était 2 pieds par 3 pieds. Fait que je sais pas ce que vous en pensiez. On avait pensé peut-être à 4 pancartes, là. Mais tu sais, c'est à vous autres, c'est à votre discrétion, là. Ça, c'était à part, là. J'avais demandé à ce que ce soit à part dans la soumission. C'est une proposition comme ça qu'on vous faisait. Ces pancartes-là, 2 pieds par 3 pieds, il nécessitera-tu, faudrait qu'il y aura 2 poteaux pour les tenir ou un cas? Comme quand on revient du premier rang, là, pas loin du Simon, il y a une pancarte marquée déjà Sainte-Christine qui commence déjà à être désuète. On la mettrait à cette place-là, mettons, pour remplacer la vieille. Mais chasseille solide, ça prend-tu 2 poteaux ou ben non, il y a un cas? Là, comme c'est là, d'après moi, un poteau, ça sera en masse. Ouais, mais ça, parce qu'elle a quand même 3 pieds de large, là. Ça poigne dans le vent pas mal, la 3 pieds, là. Mais ça, c'est parce qu'il faut savoir si on fait faire ça, ben, faut qu'il y ait des trous en conséquence si on met 2 poteaux, là. Ouais. Habituellement, ils ont tous les trous en conséquence, là. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas, là, parce qu'on sait qu'une pancarte qui est large un peu, quand ça branle au vent, là, des fois, ça
ça brise la pancarte. Là. C'est pour ça que je me disais, peut-être, ça serait peut-être mieux d'avoir 2 poteaux. Aux autres, il y aura 4 trous. Il y aura 4 trous au lieu de 2. Là. Tant qu'à poser des belles pancartes, il faudrait poser, s'assurer qu'ils soient. Pas capable au vent. Oui, Heidi. Ben, en fait, ça, on a juste à leur demander de mettre des trous pour mettre 2 pancartes, là. C'est pas ben plus compliqué, là. Je pense pas qu'ils nous chargent vraiment plus cher pour ça. Puis, on aura juste à acheter des poteaux supplémentaires, là. C'est pas ben plus grave que ça. Mais je voulais voir avec vous autres ce que vous en pensiez, là. Quel prix tu disais que c'était, là? C'était 145 chaque, puis on avait pensé à 4. C'était ça, hein, Daniel? Ouais. Ça a bien l'allure. Y a-t-il d'autres qui avaient des questions là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on mette des pancartes à l'entrée du village? Oui. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui le propose? Moi, je le propose. Martine, elle le propose? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça va. OK. Parfait. Oui. Daniel, tu voudrais-tu juste dire à peu près où est les 4 pancartes d'entrée du village, où est-ce que tu avais l'intention d'y mettre? Pour être sûr qu'on est tous à la même longueur d'onde. Moi, je les mettrais comme dans l'entrée du village, mettons, premier rang est, premier rang ouest. Là, il faudrait demander au MTQ pour la mettre dans le chemin du village, puis la Bétanie. OK. Vraiment quand tu rentres au village. Oh, Oui. ça a bien de l'allure. Ouais, c'est correct. Parfait. OK. On va passer au point suivant. 4.8. Ingénieur. Pour la deuxième partie du 4e rang, j'ai reçu son offre de service de M. Williams. Donc, c'est toujours avec lui que vous voulez aller, j'imagine. Le montant pour la deuxième partie, pour les plans de vie et surveillance des travaux, c'est 9 500 plus taxes. Oui, Simon, tu le proposes? Proposé par Simon. Parfait. Puis on vient spécifier aussi, là, dans la résolution, on comprend ça, le coût des honoraires professionnels, à même le fonds des carrières et sablières, vu qu'on avait prévu là, au budget les travaux du 4e rang. Puis ça, c'est inclus là aussi, qu'on prenait tout ça dans la carrière sablière. Ça va pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? Oui. OK, on va continuer. Hygiène du milieu. 5.1. Ouais, en fait, la dernière fois, j'ai pas pu y assister pour des raisons personnelles, mais j'ai lu le compte rendu, le procès verbal, puis il y a... En fait, c'est drôle ce comité-là. Il y a pas grand-chose qui se passe. Là. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Fait que je peux pas dire qu'il y a eu des avancées ou des reculs par rapport à quoi que ce soit en termes de dossier. Là. Mais le procès verbal, il était tel que tel, puis c'est tout. Désolé. Je vais être là cette semaine. Je pense que la semaine prochaine, il y en a un, ça fait que je vais y assister. Ah, c'est sûr qu'un coup que les budgets sont accordés, puis ces choses-là, ils font des suivis, là, fait qu'il n'y a pas... c'est ça, exact. Il n'y a pas grand-chose de spécial qui se passe, là. C'est un peu normal, là, mais de temps en temps, il va en avoir. Ton compte rendu, on va passer au point suivant. Donc, compte rendu du comité MADA et marché public. Donc, MADA, j'ai pas eu d'autres réunions depuis. Là, je tente de faire le comité de suivi là, pour MADA et politique familiale. Puis pour le marché public, j'ai pas grand-chose. Là, il y a M. le maire là, qui a été invité à une réunion prochainement. Fait qu'il restait à confirmer sa présence ou non. Là. Mais sinon, moi, j'ai pas eu... Oui. Moi, être là, si je ne me trompe pas, c'est le 8 février. Ouais, voulez-vous que je confirme votre présence à la réunion? Oui. C'est ça. Puis tu lui diras, tu lui as envoyé mon courriel, là, fait que de même, ils me l'enverront directement. OK.
Désolée, là, ça a l'air un gros blanc, mais c'est parce que je suis en train de prendre des notes. C'est sûr que tu veux faire un suivi puis faire ton procès verbal, il faut que tu prennes des notes. C'est ça. C'est bon. OK. 7.1. Avis de motion, règlement numéro 360-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 254-02 de la municipalité de Sainte-Christine. Ce sera pas long. 7.1. Avis de motion. Tout le monde le voit à l'écran. Oui. Oui. Bon. C'est qui lit celui-là, là? Oups. Je vais juste... je vous reviens, je m'excuse, c'est mon procès verbal. Est-ce que vous le voyez toujours, l'avis de motion? Oui. OK. Oui. Tu veux-tu que je le fasse? Si ça te convient. C'est bon. Tu es habitué, là, tu commences à avoir de Je l'expérience. les connais par cœur, quelques-uns par cœur. Bon, donne avis de motion. Dépose conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec le projet de règlement numéro 360-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 254-02 de la municipalité de Sainte-Christine. Ce règlement aura pour objet de permettre à certaines conditions des événements temporaires liés à l'agrotourisme et encadre l'utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires. Donc, je note au procès verbal que c'est M. Gilbert Grenier qui a donné l'avis de motion et qui a déposé le projet de règlement. Ça va pour ça. OK. On sera 7.2. Il y en a-tu encore? 7.2, non? Non, OK. C'est 8.1. OK. Dans loisirs et culture, Monsieur Noël, avez-vous des choses à... Il devait y avoir une rencontre la semaine dernière qui, pour des raisons de disponibilité de logistique, a été reportée à cette semaine. Donc, en principe, on se rencontre mercredi soir. OK. Ça va pour ça? Il n'y a pas d'autre de spécial au loisir? Non. OK. Merci, M. Noël. Soccer mineur, mais il n'y a pas rien de développement. Vous êtes trop vite. Ah oui, non, c'est vrai, excusez. Excusez, je vous ai interrompu pour rien. OK. Après ça, t'avais-tu un autre point à dire? Non, c'est ça. Soccer mineur, il n'y a rien. Oui, là, j'ai ajouté 8.2. OK. Attends un petit peu, je vais prendre... but de hockey. OK. En fait, là, dans le rapport de la MMQ, il est indiqué qu'on devait changer les buts de hockey parce qu'ils n'étaient pas légaux, ils étaient trop légers, donc il fallait les retirer de la patinoire. Donc, les gens ne peuvent plus l'utiliser parce qu'il est trop léger, puis c'est pas réglementaire. Donc, là, il y a eu comme une petite confusion, là, parce que j'avais en tête que c'était les loisirs qui s'en occupaient. Puis là, en tout cas, c'était un peu nébuleux, finalement, ce petit bout de dossier-là. Fait que les loisirs ont demandé une soumission quand même aux Galeries des Sports à Acton pour avoir des buts conformes à ce qu'on doit recevoir. Là, on a reçu une soumission aujourd'hui. Attends un petit peu. Pierre, as-tu la confirmation si c'était le prix pour un but ou deux buts? Je ne l'avais pas encore, non. OK. Je pense que c'est seulement que pour un but. Honnêtement, là, parce que ça ressemble pas mal au prix d'un but, ça. Donc. C'est la paire de 2 buts. Pardon? C'est marqué la paire, 2 buts. Ah, 2 buts. Ah, ben c'est correct. La paire de 2 buts. La paire de 2 La buts. paire de OK, 2 buts. OK, c'est bon. Puis paire de filets. Bon, ben c'est bon. D'abord, fait que c'est pour deux buts. On a notre réponse. Donc, pour les buts, la paire de filets puis le transport, ça monte à 1264,48. Et d'ailleurs, j'ai vérifié dans la demande de subvention qu'on a demandé, là, tout est pas mal inclus, sauf les buts de hockey. Fait que je me souviens plus pourquoi. Fait que là, tu sais, les membres des loisirs qui étaient là quand on a monté le projet sont plus dans le comité. Puis moi, honnêtement, j'ai pas noté pourquoi que je l'avais pas mis, là. Donc, puis il est pas prévu au budget non plus. Mais on serait dû à changer de but pareil, là. Fait que je voulais avoir votre avis. Est-ce qu'on les commande? On les prend-tu du surplus accumulé non affecté? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
c'est pas une dépense qui serait pour les loisirs, ça? L'équipement? Ben, en fait, c'était mon prochain point, parce que là, je pense que ce serait plus facile autant pour moi que pour les loisirs, qu'on vienne faire une politique qui départage les responsabilités. Qu'est-ce que les loisirs payent? Qu'est-ce que la municipalité paye? Tu sais, au niveau des infrastructures, des équipements et tout ça, là. Fait que, puis si c'est les loisirs, c'est sûr que je suis pas sûre qu'ils l'aient prévu, eux, dans leur budget non plus. Fait que est-ce que vous apportez une aide financière, une contribution financière quelconque pour les aider pour l'achat des buts? Je sais pas là. Je me sens de vos mains. C'est sûr que normalement, les équipements ils étaient fournis par la municipalité, là, assez souvent, en tout cas, là, mais ça dépend du budget et tout des loisirs, comme de raison. Là. Non, pas les équipements. En fait, c'était les infrastructures que que la municipalité entretient. On vous donnait, nous autres, la municipalité donne une subvention aux loisirs. Oui. Mais nous autres, même avant, c'était juste ça, mais dernièrement, dans les dernières années, c'était la municipalité qui s'occupait à peu près de toutes les infrastructures, mais pas l'équipement. Mais c'est comme Aldi a dit, il faudra s'entendre, puis c'est sûr que c'est la même argent. Là. On va donner plus d'argent aux loisirs s'ils décident s'ils manquent de fonds parce qu'ils veulent avoir des équipements, ou bien non, la municipalité achète les équipements, là, ça dépend des loisirs, s'ils sont capables d'aller chercher des subventions ou quoi que ce soit. Là. D'autres, oui, Simon? Je le propose. Tu proposes quoi? La facture des 2 buts. Qu'on le prenne dans le surplus accumulé? Ben oui, regarde, faut les changer, puis s'il arrive de quoi, ben après ça, s'il arrive d'un accident, ben on va payer pour. C'est la même argent, comme tu dis, Jean-Marc. C'est sûr qu'il faudrait essayer de le prévoir dans le budget, le prochain coup. C'est sûr que, comme Heidi a dit, il faudra faire une discussion là, pour départager là, les responsabilités de chacun, là, pour s'assurer que si c'est qui paye quoi, là, tu sais, là. Mais là, on est quand même au mois de janvier, puis on parle de prendre ça dans nos surplus. On vient de faire un budget. Donc, soit qu'on les tape, là, mais sinon, il y a une proposition. Toi, Gilbert, tu dis... moi, j'essaie juste de dire que on budgète des choses, puis que là, on est déjà en train, au mois de janvier, de dire qu'on va prendre ça dans nos surplus. Je trouve ça bizarre, un peu comme conseiller, comme... Non, c'est correct de se poser la question, là. Mais... OK. Y a-t-il d'autres qui veulent intervenir là-dessus? Ben, en fait, ça a tombé aussi entre deux chaises, là. Ces buts-là, malheureusement. Là. Ben, il n'y en aura pas à tous les ans à changer des buts, là. La municipalité pourra payer pour cette fois-ci, là. OK. C'est pour le monde de la paroisse, là, puis les enfants. Moi, je propose aussi, comme Simon, là, que ça soit la municipalité. Il n'y aura pas tous les ans à payer. Oui, OK. Y a-t-il d'autres qui veulent intervenir? Oui, Simon? Ben, tu sais, c'est à savoir si les loisirs les veulent absolument pour cette année. S'ils veulent pour cette année, ben, vu que c'était pas prévu un budget, ben, soit qu'on réduit un peu le montant que c'était pour leur donner. C'est comme moi aussi, le soccer. Si, mettons, j'ai des choses à stipuler pour la prochaine année, ben, faut que je l'inclue dans le budget, faut que je vous en parle avec. Tu sais, faut essayer de garder notre budget pour qu'on se défonce à tous les pas comme l'année passée. Oui. Oui, Heidi? Ben, je dirais, c'est un peu comme la machine à chaud l'année passée, la machine à mignage pour le soccer. Tu sais, en fait, c'était un imprévu aussi. Oui, M. Noël? Moi, dans le fond, le seul élément que je voyais comme étant important, c'est que c'était une recommandation de mutuelle d'assurance de municipalité.
Donc, à partir du moment où il y a un problème, puis on n'est pas conforme, puis qu'il y aurait quelqu'un qui se blesse, ou encore qu'un but qui bascule, on a de l'air fou, on risque de le payer indirectement avec une augmentation de prime. Donc, je me disais, le besoin, il est là, il n'a pas été prévu. Maintenant, des équipements qu'on a sont soit trop légers ou trop lourds, puis je me dis, il faudrait tout simplement condamner et faire disparaître les autres. Puis, sachant que ceux qu'on achèterait ou qu'on commanderait seraient conformes aux normes actuelles, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, moi, ma position, c'est de dire, on y va. Si c'est un problème, Gilbert, pour répondre à ton interrogation, si c'est des argents qui n'ont pas été planifiés, actuellement, c'est sûr que le comité des loisirs ne dépense pas ou dépense peu, surtout pas avec COVID, il n'y a pas eu d'activité de prévue. On peut en payer une partie, on peut en payer une totalité aussi, sauf qu'à partir du moment où les activités reprennent et il y a des dépenses, ben là, je veux dire, on va juste décanter dans l'année de nouvelles dépenses qui vont venir compenser en quelque part pour l'achat des buts qui auraient été faits. Oui, Samuel? Samuel, il n'y a pas de Samuel. Michael. Michael, ton micro il est fermé. Oui, c'est ça. Moi, je pensais peut-être de soit séparer la facture en deux ou, mettons, qu'on laisserait la partie de l'affaire de filet de hockey puis le transport, tout ça, s'arranger avec des loisirs qui payent cette partie-là, puis les buts de hockey en tant que tel, là, que la municipalité pourrait les payer, là, séparer un peu les coûts des deux bords, là, vu que c'était pas prévu au budget, puis que si on commence tout de suite à piger dans le circuit accumulé, comme Gilbert a dit, on est au début de l'année, ça va être quoi à la fin de l'année? On va être dans le rouge pas mal, là. Mais au point de vue des taxes, Heidi, là, est-ce que le comité des loisirs peut réclamer des taxes ou même si c'est les autres qui le payent, c'est la municipalité qui les réclame? Comment ça marche? Ben, si la municipalité le paye, nous, on réclame la TPS et la moitié de la TVQ. Pour ce qui est des loisirs, je ne sais pas, c'est pas moi qui fais la comptabilité des loisirs. Ouais, c'est ça, là. Faut penser à ça et tout, là. OK. Fait que là, Simon, il a proposé. Présentement accumulé pour l'année, là. Pardon? Dans le surplus, on a combien présentement? Là? Attends un petit peu, je veux dire. Des loisirs? Non, dans le surplus du budget de la municipalité. Oh, mais là. Ben, on n'a pas de surplus, on commence l'année. Non, mais on a sûrement le surplus de l'année dernière qui a été reporté. C'est ça, on a un surplus de l'année dernière. Non, mais c'est parce que ça va revenir au même en bout de ligne à la fin de 2022. Là. Ouais, mais c'est fait bizarre, moi, je trouve, de commencer l'année en tant que direction de la municipalité, qu'on commence par déjà péter le budget à partir. C'est ça qui est bizarre. Moi, j'aimerais bien mieux que les loisirs le payent, puis qu'à la fin de l'année, s'il leur manque de l'argent pour quoi que ce soit, ou ça va être des immobilisations qu'on va pouvoir prendre, qu'on paye dans ce cas-là, mais on commence l'année au mois de janvier, puis on va dire, ben, on va aller prendre ça dans les surplus. C'est mon idée. Non, c'est correct de se poser la question, là, comme Gilbert dit, là. Ça dépend des loisirs. Si on s'entend avec les loisirs, comme M. Noël disait tout à l'heure, puis si vraiment ils ont des activités puis qu'ils manquent de fonds, puis qu'on s'entend pour combler la différence pour certaines activités, à ce moment-là, mais ça peut aller de cette façon-là et tout. Là. Mais, là, Simon l'a proposé. Est-ce qu'il y en a qui votent contre la proposition à Simon? S'il n'y en a pas, ben on va dire oui, on va dire que la proposition est acceptée. Gilbert, tu mettais ta dissidence vu que tu étais comme un peu opposé à ça ou pas du tout? Non, mais je ne ferais pas ma dissidence pour 1000 pièces, mais je trouve ça ordinaire quand même qu'on fasse ça. Fait que tu votes pas ou tu votes contre? On n'a pas de vote à faire. Ben oui, parce que là, ça change ma résolution. Es-tu à l'unanimité ou est à la majorité? C'est différent, il faut que je l'écrive dans mon procès verbal. On va être à la majorité. OK, fait que tu te mets ta dissidence d'abord. Oui, OK.
C'est ton droit, on est là pour ça. OK? Donc, en majorité, on va s'organiser pour avoir des buts sécuritaires pour finir l'année. On sait que l'année, là, elle commence. Si on a une belle année, ils peuvent s'en servir possiblement longtemps, des buts qu'on va être plus sécuritaires. Là. C'est sûr que, ben, on commence, comme Gilbert dit, il faut se poser la question. OK? Point suivant. 8.3. En fait, c'était l'idée de mettre en place une politique pour les loisirs. Je ne sais pas de quelle façon vous voulez qu'on procède. Voulez-vous faire un petit comité qui fait des propositions au conseil ou vous voulez ou si vous souhaitez qu'on en parle avant une réunion préparatoire ou quelque chose comme ça? Bon, l'idéal, ça sera d'en discuter une réunion préparatoire. Oui, Simon, tu veux intervenir? Ouais, mais tu sais, on va en parler, ça me dérange pas. On va revenir à la même affaire que qu'est-ce que Jean-Marc tu disais tantôt. Je pense qu'il faut qu'on... Là, oui, ça, c'est une chose qui est imprévue, mais qu'est-ce que les comités vont falloir qu'on fasse en loisirs ou soccer ou peu importe, ou autre, c'est qu'essayer de céduler nos choses pour le budget. Parce que c'est le même argent qui revient pareil à la municipalité. On va tout le temps revenir à la municipalité tout le temps. Ça va dépendre des coûts. On revient toujours à la municipalité. Mais il faut essayer de prévoir ça pour le budget. C'est sûr que c'est... Ben, comme on disait tout à l'heure, si la municipalité fournit les infrastructures et les équipements, ben, on s'entend là-dessus, puis ça sera ça. Si la municipalité fournit les infrastructures, puis qu'on donne de l'aide aux loisirs pour aller chercher des équipements, mais tu sais, là, à ce moment-là, il va falloir donner, comme Simon dit, il va falloir donner plus d'argent aux loisirs pour qu'ils soient capables de faire des activités. Si les loisirs, avec le budget, ils font des activités, nous autres, on lui fournit l'infrastructure et les équipements, ben, ça sera ça. Ben, on pourra en discuter un autre tantôt, là, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, M. Noël? Moi, dans le fond, ce qui serait juste à établir ou à regarder, c'est en termes de dire, la politique va juste dire, dans le fond, ce qu'on veut que ce soit. Si on dit les infrastructures, les équipements appartiennent à la municipalité, il revient quoi au loisir? C'est-tu l'organisation des activités? C'est-tu l'allocation des sous-traitants, des trucs du genre? Mais là, je me dis, on s'en va avec ça. Mais ça vient, en quelque part, donner des balises au niveau de l'action qu'on veut bien faire. Donc, je me dis, c'est sûr qu'à ce moment-là, les loisirs, on n'est pas des équipements, on n'est pas dans des infrastructures, on est ailleurs. C'est ma perception. Mais je me dis, d'autres peuvent avoir des perceptions différentes de la mienne. Puis ce serait de là qu'on pourrait écrire un petit mot, je veux dire, 3 ou 4 paragraphes maximum, là. C'est tout. OK. Oui, Heidi, après ça, Gilbert. En fait, je suis un peu du même point de vue de Claire, tu sais, de Pierre. Si on a quelque chose de clair, ben, tu sais, c'est autant clair pour les loisirs ou n'importe quel organisme qui est un peu indépendant, qui est un peu dépendant de la municipalité. Puis c'est clair pour moi aussi quand j'ai des questions, parce que là, quand j'ai des questions, je sais même pas où m'orienter puis quoi leur répondre. Fait que, tu sais, je veux pas avoir tout le temps à me référer au conseil. Si c'est clair puis si c'est écrit, un peu comme les politiques, la politique des conditions de travail, ben c'est clair, c'est écrit, ben c'est ça, c'est ça. Si on veut les changer, ben il y a rien qui nous empêche de les changer, de les améliorer. Mais au moins, pour l'année qu'on fait, qu'on est en cours, l'année en cours, c'est telle politique qui s'applique, puis ça va être plus facile pour tout le monde. Oui, Gilbert? Ben, moi, je voulais juste dire qu'on devrait, ou je voudrais en discuter dans un caucus, là. OK. Sur cette politique-là. C'est ce Pas que de problème. Au prochain caucus, Heidi, on va le mettre à l'ordre du jour. Ce sera peut-être pas le prochain caucus. J'ai déjà quelque chose pour vous autres avant le caucus. Fait que je vous en reparle tantôt après la réunion. OK, c'est beau. Ça va-tu d'autres points, Guy, ou si c'est correct pour ça? Ça, c'est correct pour ça. On est rendu à 9.1. 9.1 pour le montant de 100$ pour Centraide, là? Oui, oui, ok, c'est bon. Oui, le montant de 100$ pour 113. J'ai besoin de quelqu'un qui me propose ça. Parce que c'était Centraide là, qui demandait son aide financière pour 2022. Là. M. Patrick le propose? Parfait.
Le prochain, c'est 9.2, Club Montagneige, les pionniers de Valcourt. Pardon, j'ai un peu de misère à parler. Là, j'ai pas très bien compris encore. Là, j'ai essayé de relire et relire. Là, j'ai un petit peu de difficulté avec la compréhension du tracé qu'ils veulent prendre. Fait que pour l'autorisation de la municipalité, là, normalement, l'autorisation de la municipalité se donne seulement que sur l'utilisation du chemin. Fait que là, je voulais juste revoir avec vous autres ma proposition de résolution pour être sûr que c'est bien écrit puis que c'est bien ça que j'ai compris. Puis si c'est pas ça que j'ai compris, gênez-vous pas pour me le dire. Attendu que le club de motoneige, les pionniers de Valcourt s'adresse à la municipalité de Sainte-Christine afin de modifier le parcours du sentier de motoneige à la suite d'un refus de passage par un propriétaire. Là, je viens à vous, à M. Ménard. Avez-vous discuté avec ce propriétaire-là, finalement? Je suis allé, puis il n'était pas là. OK. On va me prendre, là. Et pour le moment, on peut travailler avec ça, mais ça n'empêche pas là, de retourner le voir. OK. Attendu que le nouveau passage, là, c'est là que j'ai besoin de votre aide, là. Attendu que le nouveau passage s'effectuera dans le 8e rang, à partir du numéro civique 924, en direction du chemin de Rome, jusqu'à l'entrée suivante, en dessous de la ligne de transport électrique d'Hydro-Québec Hertel-des-Cantons, construite en 1990. Heidi, là, c'est pas le chemin de Rome, là. OK, ben là, c'est ça, dans la lettre, c'est écrit en direction du chemin de Rome. Non, mais le cul-de-sac du 8e rang puis le chemin de Rome, là, c'est pas la même route, là. Non, je sais que c'est pas la même route, mais c'est parce qu'il se dit en se dirigeant vers le chemin de Rome, c'est pas ça? Il ne dirige pas vers le... C'est la direction du chemin de Rome? Mais tu comprends pas que c'est parce que tu t'en vas, là, jusqu'à là, mettons, il passe, la ligne, elle passe en arrière, là, elle s'en va dans le cul-de-sac, là, jusqu'à la ligne d'Hydro-Québec, là. Mais, parce que, ouais, à ma connaissance, que monsieur Gravel m'en a parlé, là, c'est dans le cul-de-sac du 8e rang, là, que le monsieur ne laisse pas passer. Oui, ce qu'elle dit, c'est une direction. Il faut juste prendre ça comme une direction. Oui, mais la ligne... c'est pas dans la direction du chemin de Rome, là. Allez, bon, à ma connaissance, là, je ne vois pas pourquoi, là, mais... OK, je reviens à ma résolution. Ça ici, c'est la... Vous voyez ma cartographie qui est affichée? Oui. Ça, c'est la ligne des cantons, Hertel des cantons, là, la grosse ligne d'Hydro-Québec qui passe là. Ça, c'est le 8e rang. Fait que là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il part du 924, qui est l'autre bord du chemin, puis il s'en va en direction du chemin de Rome. Le chemin de Rome, il est là, fait qu'il s'en va vers là. Okay. Jusqu'à l'entrée. Tu sais, il s'en va en direction du chemin de Rome. Fait que vers le chemin de Rome. Parce qu'il en tout cas, il passera dans le bout du chemin de Rome pour aller au 8e rang. Mais non. C'est juste la direction, là. Il s'en va en direction nord, si on regarde la carte. Ouais, direction nord. Ben, je pourrais peut-être écrire en direction nord, hein? Non, mais c'est correct en direction de la route qui est là. OK. Là. Jusqu'à l'entrée suivante, c'est ça. En dessous de la ligne de transport électrique Hertel des Cantons qui est ici, ainsi que sur une distance d'environ 1200 à 1500 pieds dans le chemin. Fait que là, j'imagine qu'il va repasser ici, c'est ça? Non. C'est ce bout-là que j'ai un peu de misère à comprendre. Le 924, il est où, Heidi? Il est là au bord du chemin, je ne l'ai pas, le 924. Parce que le 924, à ma connaissance, il est dans Maricourt, lui. Ouais, c'est ça. Il est là. Entre le 9, ça veut dire qu'entre le 924 puis la ligne électrique, il doit avoir à peu près 1500 mètres. C'est ça que ça veut dire? Ouais, ici, j'ai le 875. Fait que le 924 doit être dans ces alentours ici, là. Non. Fait que là, il y a 1500 pieds à faire dans le chemin. Après ça, il vire à gauche, puis ça en va en dessous de la ligne. C'est ça que ça veut dire? Ben, c'est ce bout-là que je comprenais pas la demande. Puis vu qu'il avait parlé à M. Ménard, je pensais que M. Ménard pourrait m'indiquer c'était quoi. Ouais, mais ça m'embête un peu, là, parce que
moi, là, avant, là, parce que normalement, là, il passait dans le 8, là, sur le côté droit. Après ça, il s'en allait il traversait sur le côté gauche, il passait en dessous de la ligne électrique, il allait passer en arrière du nouveau propriétaire qui ne veut pas laisser, puis il s'en allait dans le chemin des copines. Et là, Oui, mais là, on fait juste le chemin à sens inverse, Jean-Marc. De façon qu'elle nous l'explique, là, elle fait le chemin à sens inverse. Ouais, parce que là, lui, il doit sûrement demander. C'est sûr que, comme tu dis, si tu le prends à sens inverse, parce que lui, il part de Valco, puis il s'en va de l'autre bord, mais là, comme tu dis, là, à ce moment-là, il s'en va vers le chemin de Rome, parce que c'est à ma connaissance, il traverse le chemin de Rome, là, en arrière de chez M. Robidoux, je pense, là. Fait que, je ne sais pas, Jacques, tu as passé là, toi, M. Leclerc, en skidoo? Oui, ça faisait un bout, ça passait à tout droite. Après ça s'en allait dans les cabines, là. Ouais. C'est ça, pour aller au Copine, là, pour monter à Valcourt, là, il part d'un Copine, là. Okay? Mais il faut qu'il aille passer en arrière du bois. La trail est sympa, s'il ne me trompe pas, il faut qu'il traverse l'autre bord. Là, ils ne pourront plus traverser l'autre bord. Quand ils vont arriver en dessous de la ligne électrique, ils vont continuer direct dans le chemin, jusqu'à l'autre bord du monsieur qui ne veut pas le laisser passer pour retourner dans un Copine. Mais c'est sa lettre, la façon que c'est écrit, j'ai à peu près reproduit ce qu'il écrivait dans sa lettre. Ben, c'est parce que l'important, il faut savoir, à ma connaissance, c'est qu'ils vont passer à peu près à 1 kilomètre dans le cul-de-sac du 8e rang. L'autre, l'important, c'est d'y donner la permission qu'ils passent sur 1200, 1500 mètres dans le cul-de-sac du 8e rang. La balance, là, qu'ils passent sur un bord ou l'autre ou quoi que ce soit, l'important, c'est qu'on donne l'autorisation de passer dans le cul-de-sac du 8e rang. Ben là, Y a-t-il des maisons dans ce coin-là? Oui. Ils vont avoir des plaintes. Ouais, mais c'est ça. Ils vont sortir dans la ligne électrique, là, puis ils vont s'en aller vers Capu, là, puis il y a plusieurs maisons là, par après. Ouais, c'est ça. Parce qu'en avant, il passaient en arrière. C'est ça qui arrive, là. Fait que là, il est... Oui, Heidi? Non, c'est parce que là, il s'était rendu cacophonique, là, j'entendais plus rien, là. Un à la fois, s'il vous plaît. Oui. Ben, c'est sûr que ça va être problématique, là, on va avoir des plaintes, puis après ça, ben, on va voir qu'est-ce qu'on va gérer, parce il y a 3 résidences, il y a 2 résidences du côté de Maricourt, puis nous autres, on en a 3, mais les résidences qu'on a à Sainte-Christine, il y en a un qui est proche du chemin, les autres sont loin du chemin. On va avoir moins de problèmes, là, parce qu'ils sont plus loin du chemin. Ben, c'est un problème pareil, parce que c'est pas l'idéal de passer sur le chemin. Oui, Heidi? Mais là, moi, j'imagine que s'il fait sa demande, c'est parce qu'il fait aussi sa demande à Mercourt. Ben non, parce que le chemin est à nous autres. Ah, il est complètement à nous autres. C'est nous autres qui avons l'entretien du chemin. OK. Fait que là, ben, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il demande ça. Il demande à Sainte-Christine le droit de passage parce que le chemin, il est à nous autres. C'est la juridiction de Sainte-Christine. OK, c'est bon. Daniel voulait ajouter quelque chose tantôt? Oui, Daniel. Okay. Juste pour expliquer un peu les passé, parce qu'ils sortent de la ligne électrique, puis ils s'en allent vers dans le fond du cul-de-sac. Il y a 2-3 maisons là, qui. Ouais. Là, ils vont rentrer à côté du monsieur qui ne veut pas laisser passer. Ils vont passer devant sa maison, il va peut-être changer d'idée, le monsieur, par après. Oui, c'est ça. Ouais, ben c'est pour ça que je voulais aller loin et expliquer que lui, comme M. Gravel, il avait écrit dans sa lettre, il disait que le monsieur, il était inquiet parce que il a vu qu'il passait chez eux, mais il faut être responsable des accidents parce qu'il était chez eux. C'est ça qui est inquiet. Mais je voulais aller loin pour lui expliquer plus en détail, puis expliquer que s'il passe en avant de la maison, ça va être encore plus désagréable que s'il passe en arrière. Fait que c'est pour ça que je vais retourner le voir, là. Moi, je devrais être capable. J'ai arrêté aujourd'hui, mais là, je ne faisais pas tellement beau, là. Fait que j'avais été là, vendredi passé, mais il n'était pas là. Parce qu'avant de donner un droit comme ça, ce serait peut-être mieux de bien faire ça, parce que moi, je suis frileux de donner le droit de passer devant des maisons de citoyens, là. Ouais, ben, ils ont passé
Ça, avant, là, je ne sais pas si les gens qui s'en rappellent, mais ils ont passé longtemps dans le cul-de-sac du 8e rang, là. Bien des années. Bien des années que le monde, les skidoo passaient là. On n'avait pas eu trop de problèmes, là. Fait que, en tout cas, ça n'empêche pas de travailler à ce qu'ils passent en même place qu'avant, là. Parce que eux autres non plus, ils n'aiment pas ça passer dans les routes parce que à tout bout de champ, là, ils tombent sa gravelle, puis c'est pas bon pour les skidoo, ben. Oui, Heidi. Fait que là, dans la demande qu'on a, est-ce qu'on devrait parler en direction du chemin de Rome ou entre le chemin de Rome et les copines, je sais pas, comment vous appelez ça? Ouais, mais c'est ça, c'est le chemin des copines, mais c'est parce que moi, je le pognais à l'envers. Si tu pars de Valcourt, puis tu t'en viens vers Sainte-Christine, mais c'est ceux qui partent de Valcourt, puis ils s'en vont vers le chemin de Rome. Mais par contre, c'est pour y expliquer l'angle d'où c'est qu'il va passer, là, mais seulement que l'important, c'est qu'il va passer 1500 pieds, 1500 mètres dans le cul-de-sac du 8e rang. Fait que ma résolution est correcte comme ça, là. Oui, c'est correct. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter là-dessus, messieurs, dames? Non. On va travailler avec ça, là, pour tout de suite, puis si jamais il y a des problèmes, on avisera. Oui, monsieur Noël? Je sais bien que moi, si on me l'imposait comme citoyen, je serais dérangé, puis je serais en quelque part un peu frustré. Parce que finalement, c'est comme si les citoyens qui vont se ramasser avec des monoteiges devant chez eux ont rien à dire. Alors que finalement, si c'était dans le bois ou sur la propriété du monsieur, si lui veut pas, il veut pas. Mais ça ne nous oblige pas, nous autres, parce que lui veut pas, à rendre de service ou à se rendre disponible à le rendre parce que lui veut pas. Donc moi, je suis pas mal frileux, ces choses-là. Oui, Simon. Mais par contre, c'est la seule trail qui passe à Sainte-Christine. Fait qu'il faut essayer de trouver des moyens. On peut pas dire qu'on barre une trail. C'est ça. Actuellement, là, c'est parce que changer une piste de motoneige comme ça, ça fait peut-être 50 ans qu'elle est là, la piste. Puis dire que Sainte-Christine, on veut pas les accommoder. C'est pour ça que c'est important d'aller voir le propriétaire pour trouver une façon de s'entendre. Parce que il y a quand même beaucoup de monde qui ont travaillé à Valcourt des motoneiges, puis c'est ça. Fait que là, si on limite ça, c'est sûr qu'il n'y a plus de trail dans Sainte-Christine. Puis faire un trail ailleurs, c'est très, très dispendieux aujourd'hui. C'est sûr, comme Pierre dit, c'est pas l'idéal, mais on va payer des accommodés pour un bout, on va voir ce que ça va donner. Oui, Simon, tu aurais-tu rajouter quelque chose? Ouais, moi, je pense qu'il faudrait proposer pareil de la résolution, là, en attendant que ça s'arrange avec l'autre, parce que là, il y a de la neige, puis les skidoo, il faut que ça roule. Ouais. On n'a pas bien le choix. Moi, je suis comme Pierre, Mon écran. Je suis pas d'accord qu'on donne l'autorisation parce qu'on a des citoyens. Tu sais, ça serait toi, là, Jean-Marc, là, que ça passe devant ta maison. Pas sûr que tu aimerais ça. Là. Non, mais écoute, la trail, là, pour peut-être d'autres solutions, là, qu'eux autres qu'il faut qu'ils cherchent, là. Je sais pas, moi, je connais pas ce coin-là. La trail, là, je peux dire que Gilbert, là, il a été pendant plusieurs années, la trail a passé d'être en avant de mon garçon dans le 8e rang. Puis, pour bien s'accommoder puis vivre avec le monde, mais il allait ça passer. Okay. Mais c'est pas l'idéal, je suis d'accord avec vous autres, là. C'est pas l'idéal, il faut essayer de trouver une façon de convaincre le monsieur de la laisser passer en arrière. Oui, Heidi? Faites-vous le tour de table pour les votes, voir qui vote pour, qui vote contre, pour que je puisse diriger ma résolution, voir si c'est un refus ou une acceptation. Il y avait quelqu'un qui a proposé, Simon l'a proposé, je pense. Oui, j'ai proposé. OK. Puis, on peut faire continuer le tour de table s'il y en a d'autres qui ont des choses à rajouter dessus. Est-ce qu'il y en a qui donnent leur dissidence à cette résolution-là? OK. Moi, je suis dissident. Toi, tu es dissident, tu dis, Pierre? Oui. OK. Moi aussi. OK. Les autres? Moi, je ne sais pas, mais il faudrait que le monde que le skidoo passe en avant de leur maison, qu'ils soient au courant, si ça leur dérange pas. Au moins qu'ils soient au courant.
leur demander, voir si ça leur dérange pas. Peut-être que ça les dérange pas. Il faudrait que ça contacter, là, s'ils sont corrects pour ça. Là. Moi, c'est ça que je pense. Ben, si vraiment il y a. La chose qui va arriver, c'est qu'on va avoir des plaintes, hein, puis on va pouvoir travailler avec ça. Ah, oui, Monsieur Patrick. En fait, moi, je reviens avec ce que Simon disait tantôt. Puis je pense que c'est vous aussi qui disiez, Jean-Marc, ça fait 50 ans que la piste existe. C'est la seule piste à Sainte-Christine. On peut pas faire autrement que de peut-être parler au propriétaire qui finalement accepte qu'il passe dans le fond de la terre. Mais en attendant, est-ce qu'on peut faire une résolution temporaire ou est-ce que c'est permanent, les résolutions? Parce que je vois mal qu'on bloque l'accès de la piste. Je suis très conscient là, que ça va déranger du monde. Là. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est temporaire le temps qu'on trouve une autre solution? Oui, mais si on a des plaintes, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne peut pas améliorer la situation, puis contacter le propriétaire, puis les voisins, s'il y a le contacter entre voisins, puis ils disent, mais c'est de valeur que tu t'acceptes pas de passer en arrière, parce que maintenant, c'est tous nous autres qui a le problème, puis toi, ton problème il est aggravé, parce qu'avant, il passait en arrière dans le bois, puis tu n'avais pas connaissance, puis maintenant, il passe en avant de ta maison. Fait que, en réalité, pour lui, c'est beaucoup plus problématique, là. Ben, peut-être que c'est ça. C'est tout ça qui est en cause. Oui, Heidi? Michael, il était avant moi. OK, Michael? Oui, ben c'est ça. Moi, un peu comme M. Input vient de le dire, on peut pas donner le hockey, mettons, pour cette année, vu que là, on est comme, c'est le temps de passer en skidoo. Là, s'accorder un droit pour cette année, puis l'année prochaine, de vérifier avec le monsieur pour voir, dire, essayer de trouver une meilleure entente. T'sais, ça fait des années que la piste est là. Moi, je suis dans le secteur. J'ai passé là souvent en gâteau et autant en skidoo. Ça n'avait jamais l'air de déranger. Les personnes en tant que telles, je les voyais l'été marcher. Puis on passait à côté, ils nous envoyaient la main, on a raison, je jasais avec les personnes qui étaient là. Il n'y avait pas de problème avec eux. C'est-tu des nouvelles personnes, je ne sais pas. Mais je pense que si on donnerait au moins l'autorisation pour un an, ça pourrait être bien. Là. OK. Bon, ça a fait le tour. Heidi, tu voulais faire rajouter quelque chose? Moi, en fait, tu sais, un peu comme des élus, selon ce que les élus semblaient dire, on pourrait toujours écrire dans la résolution que cette autorisation est donnée jusqu'au 31 mars, 30 avril, quelque chose comme ça, 2022. Fait que comme ça le donne pour la fin de la saison. Puis après ça, si on nous demande à refaire pour l'automne prochain, fait qu'ils se prennent d'avance puis qu'on le présente à l'automne prochain. Puis d'essayer de trouver un nouveau tracé pour limiter là, les impacts sur les résidences dans le 8e rang. Ça va pour tout le monde? Il y en a deux qui sont... Simon l'a proposé tout à l'heure. Il y en a deux qui sont abstenus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à rajouter? Sinon, ben, on va demander les pour et les contre, là, les abstentions. OK. Fait que la... Juste pour information personnelle, le citoyen qui est dissident, c'est un citoyen de Maricourt, de Sainte-Christine? Un citoyen de Maricourt. Merci. Ben aussi, là, ce qu'il faut dire aussi, là, il y a une autre place aussi que ça passe dans un chemin public de la municipalité. Hein. On se souvient, il y a la route, il y a le chemin Ouité. Hein. Tu sais, des fois, on n'a pas bien le choix. Ça passe vis-à-vis de 3 résidences en route Ouité. Fait que le monde, ils ont compris. Il faut faire des exceptions. Il faudra demander là, aux motoneiristes de faire attention, de réduire la vitesse, de réduire le bruit quand ils passent devant les résidences, comme on a demandé dans le chemin Ouité. OK? Bon, fait que là, ben, il y en a deux qui... Moi, j'avais eu deux abstentions. Les autres, vous êtes d'accord à ce qu'on autorise le passage? Oh, moi, ça me dérange pas. OK. C'est pas une abstention. Il y en a que ça fait pas leur affaire. Une dissidence. C'est un compte, ça, tu veux dire? Oui, c'est une dissidence, c'est con. C'est compte, OK. C'est correct. Donc, deux élus dissidents. On ajoute à la résolution que l'autorisation est donnée jusqu'au 30 avril 2022, puis qu'un nouveau tracé devra être proposé pour la saison 2022-2023. OK.
C'est bon pour vous autres? Tout le monde, ça va pour tout le monde, OK? Oui. Juste pour conclure, là, faudrait dire aussi que, tu sais, on peut voter contre. Moi aussi, je suis agriculteur. La trail a déjà passé par le passé chez nous. Ça l'a changé de place. Puis on a beaucoup d'agriculteurs dans la municipalité qui refusent que des trains de skidoo puis de 4 roues qui passent. Donc, quand ces cultivateurs-là refusent, je me demande, on n'a pas bien le choix de trouver d'autres solutions. C'est tout. Non, c'est sûr que c'est une activité économique quand même de la région, là, puis on est voisins de Valcourt, là, tu sais, là, c'est la municipalité de Sainte-Christine dit qu'il n'y a plus de motoneige qui circule chez eux. Parce que maintenant, là, c'est tellement rendu dispendieux, puis même l'UPA a envoyé beaucoup de lettres aux producteurs puis aux motoneigistes de bien respecter les trails. C'est important. Là. Souvent, il y en a qui vont se promener un petit peu dans le champ, mais les motoneigistes, il faut qu'ils prennent conscience que c'est des privilèges qu'on lui donne, les propriétaires donnent, mais la même chose dans la municipalité. C'est un privilège que la municipalité donne. Fait qu'il faut qu'ils fassent attention de ne pas frustrer du monde puis de rouler tranquillement puis ces choses-là. Là, parce qu'après ça, si jamais il y a des excès de vitesse ou quoi que ce soit, puis ils perdent le droit de passage, mais ça va devenir compliqué. OK. Prochain. Point de discussion. OK, vas-y, Heidi. Affaire nouvelle, j'ai rien de nouveau. Point 11, période des questions. Il n'y a pas d'autres questions que j'ai reçues par courriel. Puis on est rendu à la clôture de l'Assemblée. Juste dire avant qu'on clôture, je vais garder les élus pour 3 petits points là, après la réunion. Il y a été ça, là. Bon, la séance est close? Oui. Ah, je vais me retirer d'abord. Parfait. Bonne soirée, Jacques. Bonne soirée, Daniel. Qui propose la séance, la levée de la séance? Monsieur Michael Giguet. C'est lui qui a été le plus vite sur le piton. OK, à 21h23. Parfait. Fait que j'éteins l'enregistrement. Donc, fin à 21h23.